Famille, réveillez-vous. On dit l'ONU stop le processus électoral conflictuel. Voilà. On vous a dit qu'il n'y aura pas élection. L'ONU est en train de préparer des résolutions maintenant qu'ils vont envoyer à la Côte d'Ivoire. N'importe qui allait faire la même chose. Parce que Ouattara n'a plus de choix. Il n'a plus de choix. Parce qu'il ne peut pas accepter de quitter la présidence et aller en prison. Ouattara ne peut pas accepter, personne ne va accepter cela. Et... Les amis, c'est officiel. Alassane Dramane Ouattara ne peut plus sortir de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il ne peut plus mettre le pied dans un pays occidental. Ouattara, c'est maintenant qu'il a l'information que les gens le guettent aux États-Unis. Mais tu devais savoir que Donald Trump ne t'aime pas. Alors, juillet 2025, le président Laurent Gbagbo, futur président de la Côte d'Ivoire, a saisi le comité des droits de l'homme des Nations Unies, sollicitant la contestation des violations graves de ses droits civils. Tu vas à l'Élysée, on te prend comme un clown sur le perron, et puis tu grimaces comme un singe que tu souris. Et on te fait photo avec le chef de l'Élysée, puis tu es content, tu reviens au pays. Ah voilà, moi j'étais chez le grand chef blanc. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple épris de paix. Alors famille, l'ONU intervient et veut arrêter le processus électoral qu'a engendré en tout cas la CEI de la Côte d'Ivoire, le gouvernement du président Alassane Ouattara. Ce qui est en train de se passer en tout cas, l'ONU a l'intention d'arrêter tout pour en tout cas reprendre les choses, et ça c'est en la faveur des culs. Et bien sûr Afin Guessan, Gbagbo, et bien sûr tous ceux qui ont été radiés en tout cas par la constitutionnelle sur la liste électorale, chef officier. Comme l'a dit le président Afin Guessan, ce qui se prépare au niveau de la Côte d'Ivoire actuellement est plus dangereux que ce qui s'est passé dans les années 2010. Chers frères et sœurs, qu'en pensez-vous? Donnez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Est-ce que toutes ces informations-là sont vraies ou pas? Et bien sûr, restez jusqu'à la fin pour ne rien rater, surtout pour comprendre la situation parce que cela concerne toute l'Afrique, chers frères et sœurs, parce qu'on ne veut pas revivre encore des erreurs, tous ceux qui sont passés de façon négative au niveau, bien sûr, de la Côte d'Ivoire. Ou bien en Afrique comme cela s'était passé avant. Donc chers frères et sœurs, restez jusqu'à la fin, on va partager l'information avec vous, on va échanger dans les commentaires. Restez jusqu'à la fin, take care. Famille, réveillez-vous. On dit l'ONU stop le processus électoral conflictuel. Voilà. On vous a dit qu'il n'y aura pas élection. L'ONU est en train de préparer des résolutions maintenant qu'ils vont envoyer à la Côte d'Ivoire. On dit que Gbagbo va sortir dans le dos. On vous a dit qu'on s'amuse. Si l'ONU revient deuxième fois, c'est que c'est pas bon. On dit qu'il n'y aura pas élection. Votre truc là, de la manière où vous n'êtes pas respecté le Conseil constitutionnel, c'est de cette même manière on n'a pas respecté votre Conseil constitutionnel là. C'est ça qu'il s'agit. On dit qu'on est dans la même lancée que vous. Depuis on vous dit qu'il n'y aura pas élection, vous savez que 2 jours on danse, on rigole, non. On sait que c'est fini, il n'y aura pas élection. On vous l'a dit. On vous l'a dit. Maintenant les ruminants, on avait parlé, on veut vous écouter maintenant. Vous faites campagne là, quand vous allez le 10 octobre, non, on attend. Ouattara sait ce qu'ils lui ont dit. Je vous ai dit que Ouattara sait ce qu'ils lui ont dit. Il est en train de vous blaguer. Pourquoi on apprend que, regardez ici, on apprend que les passeports, les cyberactivistes veulent essayer de gagner temps. Ils sont en train de bloquer les passeports. On ne sait pas c'est quel cyberactiviste qui a un passeport en Côte d'Ivoire qui sont en train de bloquer ses passeports. Mais on vous l'a dit. Il y aura la certification encore cette année. Et puis on va faire le processus électoral là. Et puis à partir du 25 octobre, Ouattara n'est plus président de la Côte d'Ivoire. Aïe. On vous dit qu'on s'amuse. On attend ce serait beaucoup de prenez la vidéo dans tous les groupes et puis soyez mobilisés, soyez prêts. Le président Alassane Ouattara n'était pas éligible parce que sa nationalité n'a jamais été clairement établie. A-t-il renoncé à la nationalité voltaïque? N'a-t-il pas renoncé? À quel moment? Est-il exclusivement ivoirien? Ainsi de suite. C'est une question à laquelle on ne veut pas répondre. La famille, est-ce que l'ONU veut sauver Alassane Dramane Ouattara? Et est-ce que l'ONU veut tendre la main à Dramane? Bon, on va essayer de voir. Afin Guessan a demandé à l'ONU de stopper le processus électoral parce que le processus est conflictuel et que les choses risquent de dégénérer plus que 2010. On va l'écouter un peu et après on va aller en profondeur. C'est parti. La situation actuelle est devenue plus dangereuse que celle que nous avons connue en 2010-2011. Nous sommes dans un environnement très compliqué, très difficile, avec toutes les menaces que vous connaissez.
Et nous voulions que les Nations Unies, à partir de ce constat, décident de s'engager plus en avant et que la question de la situation en Côte d'Ivoire soit portée devant le Conseil de sécurité afin qu'une résolution soit prise pour stopper le processus électoral actuel. Alors, après la rencontre de l'ONU avec Alassane Dramane Ouattara, ils sont allés voir le président Gbagbo Laurent, ils ont parlé, le président Gbagbo a été ferme sur cette question d'élection et le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Le président Gbagbo a été très ferme. Il a dit qu'Alassane Ouattara ne fera pas de 4e mandat en Côte d'Ivoire ici. Voici ce qu'il a dit à l'ONU. Après, ils sont allés voir Afinguessa. Afinguessa a carrément dit à l'ONU que la question de cette élection-là doit être bien prise en compte et puis stopper ces élections-là. Voilà, parce que la situation est un peu plus pareille, même voire un peu plus grave que celle de 2010. Donc, voici ce que le journal Le Canard déchaîné titre. Voilà, pour ne pas dire que j'ai inventé quelque chose, voici la source. Canard déchaîné, on nous dit quoi? Après la décision controversée du Conseil constitutionnel, l'ONU stoppe le processus électoral. La famille, à 5 semaines des élections, chers frères et sœurs, au niveau de la Côte d'Ivoire, comme vous le voyez, au niveau de notre cher frère Côte d'Ivoire, la tension entre le pouvoir et l'opposition, s'accentue. Alors que l'ONU multiplie les signes de suivi du processus électoral, les rassemblements des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP estime que l'organisation internationale n'apportera aucun soutien aux revendications de ses adversaires. La famille, qu'en pensez-vous de la situation? Écoutez très bien, qu'en pensez-vous de la situation? On va rentrer en profondeur. Alors, vous avez écouté l'introduction, je vais vous faire écouter beaucoup de trucs par rapport à tout ce qui se passe, mais c'est très important de garder, de rester lucide par rapport à tout ce qui va se passer, parce que il y a beaucoup d'informations qui circulent et ça veut mélanger les gens. On va pas se mélanger la famille. Eh bien, comme je le disais, on va pas se mélanger la famille. On va aller très lucide. C'est-à-dire, les institutions internationales, est-ce qu'attendre cela de l'ONU est vraiment responsable? S'interroge Fanny Karim, secrétaire départemental adjoint du RHDP à Issia. Je crois que c'est le maire d'Issia, ça vous le connaissez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui fait partie de, bien sûr, du RHDP. Les cadres du parti au pouvoir invité de l'interview du matin diffusée sur Rassemblement TV, ce lundi 22 septembre, chers frères et sœurs 2025, répond aux attentes de l'opposition portant sur l'éventualité d'une intervention contraignante des Nations Unies portant sur la reprise du processus électoral de la présidentielle d'octobre 2025. Chers frères et sœurs, vous savez, c'est ce qui attend en tout cas les opposants actuellement. C'est leur demande aussi ça, de bloquer le processus électoral, de reprendre ça. Bon, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est bien pour la Côte d'Ivoire ou bien c'est mauvais? Chers frères et sœurs, vous avez à répondre dans les commentaires parce que là, constitutionnel, l'ONU stoppe le processus électoral conflictuel. Bon, après il y a eu beaucoup de trucs, mais on va pas tout lire le titre. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ce qui va se passer maintenant dépend de l'ONU. Est-ce que l'ONU va sauver Alassane Dramane Ouattara? Est-ce que l'ONU va regarder la situation? Est-ce que l'ONU va laisser les Ivoiriens affronter les mercenaires, les milices de Dramane Ouattara? On verra bien. De toutes les façons, nous sommes sereins. Nous là, nous peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes sereins. Nous savons que Ouattara ne fera pas de 4 mandats. En tout genzen dans le pays là. En tout genzen dans le pays là. En tout cas, c'est la vérité. Hein? En tout cas, c'est la vérité. Cette histoire-là, on ne laissera jamais faire Dramane faire un 4 mandats. Ça devient foutaise. Parce que si Alassane Ouattara arrive à faire un 4 mandats,
Je vous jure qu'en 2030, il sera encore président. Je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas quelle stratégie il va utiliser, mais 2030, là, il sera encore président. Je sais de quoi je vous parle. Parce que le pouvoir lui monte à la tête. N'importe qui allait faire la même chose. Parce que Ouattara n'a plus de choix. Il n'a plus de choix. Parce qu'il ne peut pas accepter de quitter la présence et aller en prison. Ouattara ne peut pas accepter, même personne ne va accepter cela. Et Ouattara, il n'y a pas deux alternatives. Au jour d'aujourd'hui, Ouattara sait, vu ce qu'il a fait aux Ivoiriens, vu ce qu'il a fait, vu lui-même, vu de façon lui-même, il s'est donné aux Blancs. Et aujourd'hui, s'il n'est plus président, c'est direct la Maca. Même pas la Maca, la CPI. Si ce n'est pas les Ivoiriens, il a encore même la chance avec les Ivoiriens qu'avec les Blancs. Pour aller à la CPI. Parce que je connais les Ivoiriens, à un moment donné, ils risquent de dire, oh, laissons tomber, c'est pas grave. L'Ivoirien est comme ça. Ça c'est pas bien grave. Mais les Blancs, eux, c'est business. La mafia, c'est comme ça. Donc, Ouattara, c'est tout ça. Donc, il n'a pas de choix. Et encore, les gens qui sont avec Ouattara, et aussi, les agissements, ils n'ont pas aussi de choix. Il faut que vous le saviez. Il faut que vous le connaissiez. Ils n'ont pas de choix d'agir comme façon ils sont en train de faire. Tout le monde est agité. Tout le monde va tout le monde va n'importe comment et n'importe où. Maintenant qu'il a l'information que les gens le guettent aux États-Unis, mais tu devais savoir que Donald Trump ne t'aime pas. Alors, la peur s'est emparée de l'esprit du roublard, de satrape reptilien, le satrape reptilien, le vieux Cro-Magnon Ouattara. Il dit, je ne veux plus aux États-Unis. Et l'envoyé idiot, vous savez, le sang des métis n'est jamais équilibré. Moi, je leur ai dit ça, je m'en fous. Hein. Quand tu es métis, tu n'es pas équilibré. Le sang fait comme ça. Et Patrick Hachi, ils ont ce sang-là. En fait, il n'a aucune conviction politique. Il est ici, il est ici, il est ici, il est ici. Même si aujourd'hui, il a l'opportunité de dire qu'il est PPAC, il va y aller. Donc, Ouattara a compris le danger et il a décidé de ne pas aller aux États-Unis et d'envoyer Patrick Hachi. Honte à eux. Honte à eux. Mais Ouattara, si tu es fort, toi qui sais enlever des gens, toi qui sais faire les sacrifices, devrait être un bon voyage. Pourquoi tu n'y vas pas? Pourquoi tu as peur? Quand tu adores ton patron, là, le diable, là, nous, on a fait alliance avec Dieu. Mais le diable devait te dire, le voyage est bon. Pourquoi tu n'en vas pas? Bien sûr, selon lui, et bien sûr le maître ici à ça, selon lui, entendre de l'ONU, attendre de l'ONU qu'elle remet en cause la bonne marche du processus électoral est utopique. C'est les membres, bien sûr, du RHDP qui disent ça. Hein. Donc, pour eux, l'ONU n'a pas à faire ça, quoi. Voilà, l'ONU n'a pas à faire ça. Une élection maintenue. La visite à Abidjan du diplomate mozambicain du 15 au 17 septembre a ravivé les spéculations de l'opposition regroupée au sein du Front commun PDCI, PPACI. Sans souligner aussi que les GPS aussi soutiennent là-bas, hein, qui dénonce l'exclusion de plusieurs figures majeures, dont Laurent Gbagbo, Tidjane Tiaman, Pascal Affi-N'Guessan, de la liste officielle des candidats. Mais pour les RHDP, la masse est dite. La messe est dite. Voilà. Vous voyez, non? La présidentielle aura bien lieu. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays en crise, a martelé Fanny Karim. Selon les responsables locaux du parti présidentiel à Issia, le pays a été remis sur les rails depuis 2011 et dispose aujourd'hui de toutes les institutions nécessaires au fonctionnement régulier de la démocratie. Vous voyez, non? Donc, je vous dis tout ça là pour que vous compreniez un peu comment les choses sont en train d'être mises en œuvre pour essayer de vous faire comprendre l'intervention de l'ONU, qu'est-ce que ça en est, les pouvoirs en place actuellement, qu'est-ce qu'il est en train de faire pour changer les choses ou bien pour continuer sa chose. Parce que pour eux, que ça marche comme ça, que ça aille comme ça, c'est ça. Et comme ça, ils vont gagner tranquille et ça, il n'y aura pas de choses. Donc, pour eux, il faut que le pays fonctionne. Les élections présidentielles, législatives et municipales sont devenues des événements normaux qui se tiennent à intervalles réguliers. A-t-il insisté?
Il s'agit bien sûr du Messia. Opposition fragilisée. Le Front commun, coalition réunissant notamment les partis des peuples PPAC et du président Laurent Gbagbo et des partis démocratiques, bien sûr, du président Tidiane Thiam. Chaque fois, il dénonce l'exclusion de ces leaders et tente de mobiliser contre la candidature du président sortant Alassane Ouattara, une candidature contre la constitutionnelle selon eux, bien sûr, qui est 4e mandat. Mais ces appels peinent à trouver un écho au niveau international. Vous savez, non? Je ne comprends pas pourquoi certains continuent naïvement à espérer que l'ONU ou son représentant viendra demander à la Côte d'Ivoire de piétiner ces lois pour satisfaire l'opposition. A poursuivi. De justice, de démocratie et de liberté. Alors, j'ai comme l'impression que pour les militants du RDR, l'histoire de la Côte d'Ivoire est récente. La Côte d'Ivoire a commencé à exister à partir de 2011. J'ai comme l'impression que pour certains ministres du RDR, la Côte d'Ivoire n'a commencé à exister qu'à la prise de fonction d'Alassane Dramane Ouattara. Alors, les militants du RDR, du premier cadre jusqu'au dernier militant, sont véritablement amnésiques. L'histoire de la Côte d'Ivoire est récente et nul ne peut tronquer l'histoire, ce qu'on a vécu, nos parents ont vécu, où il y a eu des exécutions. L'histoire de la Côte d'Ivoire est récente. Le ministre Mamadou Touré a rencontré le conseil régional de Daloa et il a raconté beaucoup d'inepties, beaucoup de choses. Mais comme l'histoire de la Côte d'Ivoire étant récente, on va rappeler à Mamadou Touré et par ricochet à tous les cadres militants du RDR ce qui est advenu lorsqu'ils avaient été exclus. Sans plus tarder, on va écouter Mamadou Touré. Que vous devez faire? Alors, si cette situation n'a pas changé, ils sont allés devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a considéré que condamner le président Laurent Gbagbo ne pouvait pas être candidat. Voici les faits. Après, chacun peut aller de son interprétation. Mais ce que nous disons, comme au Sénégal ou ailleurs, ça ne peut pas être l'occasion pour replonger le pays. Regardez en France. Vous suivez un peu l'actualité. Qui est le leader de l'opposition aujourd'hui en France? Qui est le premier parti en France? C'est le Rassemblement national de Marine Le Pen. Tous les sondages disent que si elle y a élection aujourd'hui, c'est elle qui va gagner. Parce qu'elle est en tête très largement des sondages. Pourquoi le président Macron a dissous l'Assemblée nationale en France il y a 1 an? Parce qu'ils ont fait des élections européennes et Marine Le Pen, son parti, et ceux de la gauche sont arrivés en tête et ont fait un bon score. Marine Le Pen a été condamnée par la justice française. Elle a été déclarée inéligible. C'est la leader de l'opposition aujourd'hui. Elle dit, j'ai mon numéro 2 qui s'appelle Bardella, que je vais positionner pour 2027. C'est ça aussi la démocratie, le respect des lois, le respect des institutions. Gbagbo Laurent et Mathias Doué en 2003 ont bloqué l'opération de Philippe Mangou, de Boniface et puis d'Abbaye, qui était une opération secrète pour prendre Bouaké. L'armée française n'avait pas encore bloqué à la Bansou. Comment on appelle le lieu là? À la Bansou, non? Voilà. À la Bansou. Et puis Ndata Dolikro. L'armée française n'avait pas encore bloqué l'endroit là. Ndata Dolikro, c'est le dernier gros village qu'on dépasse pour rentrer dans Bouaké. L'armée française n'était pas encore là. Donc ça veut dire que l'armée ivoirienne pouvait passer pour aller Bamougou, les Sorogium là. Pour aller Bamougou, les rebelles. Ils n'étaient pas encore bien organisés. Mathias Doué et Gbagbo Laurent étaient... L'article 56 du code électoral, je pense, permet, une fois que le Conseil constitutionnel est saisi, à les dossiers de la CEI, à tous les partis qui ont fait des observations ou des réclamations, ou alors le candidat,
de faire des observations, à CEI. Cela veut dire que dans cette disposition, la loi dit qui a intérêt pour faire cette observation, qui a la qualité pour faire cette observation. Le groupement politique, le parti politique ou le candidat. Dans le cas de Tidiane Thiam, les observations et réclamations ont été faites par le PDCIRDA, le parti qui l'a investi. Dans le cas du président Gbagbo, les observations ont été faites par le PPACI, le parti qui l'a investi. Vous savez ce que le Conseil constitutionnel répond? Non. Comme Tidiane Thiam n'a pas son nom sur la liste et que sa candidature est irrecevable, comme Gbagbo n'a pas son nom sur la liste électorale et que sa candidature est irrecevable, alors les observations qui ont été faites, ils n'ont pas la qualité pour le faire. Pourquoi le Conseil agit de cette façon? Parce que le Conseil ne veut pas s'embarrasser dans la réponse au problème de fond qui est posé par le candidat Gbagbo, PPACI et le PDCIRDA. Quelle était cette question? C'était de dire simplement que le président Alassane Ouattara n'était pas éligible parce que sa nationalité n'a jamais été clairement établie. A-t-il renoncé à la nationalité voltaïque? N'a-t-il pas renoncé? À quel moment? Est-il exclusivement ivoirien? Ainsi de suite. C'est une question à laquelle on ne veut pas répondre. Pourquoi je dis qu'on ne veut pas répondre? Une semaine auparavant, dans l'arrêt Ousmane, cet ivoirien qui a saisi le Conseil constitutionnel pour dire que M. Alassane Ouattara ne peut pas être éligible parce qu'il avait une nationalité douteuse. On a rejeté sa demande au motif que, attendez, il a été déjà candidat en 2020, donc ce cas a été déjà jugé. On ne peut pas demander au Conseil constitutionnel de juger 2 fois. Vous comprenez? C'est que très souvent, le contexte politique et nos choix politiques nous conduisent à tordre le cou au droit. Le maire de la commune d'Issia, à ses yeux, la mission de Leonardo Sinao était uniquement de s'assurer que les choses se déroulent conformément aux règles nationales. Donc la famille, comme vous venez d'écouter, c'est un cadre bien sûr du RHDP qui a confirmé comme ça que non, les représentants de l'ONU n'est pas venu pour satisfaire les opposants, mais plutôt pour voir est-ce que les choses sont en train de passer dans l'ordre. Bon, vous qui suivez l'actualité de la Côte d'Ivoire, est-ce que quand il est vérifié là, bon, est-ce que ça se passe dans l'ordre selon la loi? Donc, c'est ça la question. Il est venu pour vérifier. Maintenant, s'il est venu pour vérifier pour suivre tout ça là, bon, et c'est pas pour les opposants, bon, pourquoi est-ce qu'il est là? Voilà une question que les gens se posent encore. Méfiance et appel au calme. Depuis plusieurs semaines, le PPAC dénonce des arrestations et enlèvements de ces militants. 18 d'entre eux ont été récemment libérés. Mais l'opposition continue d'alerter sur un climat d'intimidation. Le RHDP rejette ces accusations et assure que l'État veille au respect, de la légalité. Vous comprenez un peu la situation. Je ne sais pas combien de fois il faudra que les institutions internationales déboutent nos opposants pour qu'ils se rendent compte qu'à chaque tentative, ils se ridiculisent un peu plus, a lancé Fanny Karim. Encore, vous comprenez, non? Donc, ce sont des discussions sur le plateau et bien beaucoup de choses. Présidentielle 2025, la position française, ça c'est autre chose. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez un peu l'intervention de l'ONU, quelle est la position, quelle est la poursuite des choses, qu'est-ce qui va se passer désormais? Est-ce que ça va nous arranger? Est-ce que ça va pas nous arranger? La famille, vous comprenez déjà la situation. Vous voyez un peu comment ça tend. Vous voyez un peu comment ce qui peut arriver, ce qui peut pas arriver aussi. Donc, chers frères et sœurs, donnez vos avis dans les commentaires. C'est très important. À l'approche du scrutin du 2025, du 25 octobre 2025, les chanceliers étrangers, dont, et bien sûr, et la France et les Nations Unies multiplient leurs échanges avec Abidjan, sans toutefois remettre en cause la tenue de vote pour le camp présidentiel.
ces signaux constituent une preuve supplémentaire que la communauté internationale reconnaît la stabilité retrouvée du pays. Bon, chers frères et sœurs, chacun donne son avis par rapport à tout ça. Et bien sûr, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Vous avez vu beaucoup de choses aussi. Donnez vos avis dans les commentaires. Restez serein, restez branchés. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Activez la cloche de notification, partagez, donnez vos avis. Et si là, restez branchés. Paix et bénédiction sur la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, que tout aille bien et que tout le monde puisse compétir. Et bien sûr, les candidats puissent trouver une solution avec les partis au pouvoir pour que tout aille bien, chers frères et sœurs. Merci.